pas le temps pour examiner, lire, arriver à des conclusions par rapport aux chiffres que vous avez présentés. Moi, j'ai l'habitude de présenter mon bilan en tant qu'étudiant. À l'époque, je présente ce qui n'est pas fait. On tient des moyens, je ne réalise pas cette chose. Pourquoi? Pour qu'on puisse avancer. Donc, je commence par le retard énorme que connaît le projet de structure de notre wilaya, la Pini 30, vers l'autoroute Est-Ouest. Il y a également le barrage de Sokone-Tlefa. Vous savez tous que nous vivons un stress hydrique qui vient d'annoncer déjà 6 signes. Nous sommes en plein printemps, malheureusement, il y a un manque d'eau potable dans pratiquement à travers tous les villages de Tizi Ouzou. Je cite à titre d'exemple le versant nord de la commune de Yahya Moussa qui regroupe 17 villages entiers, c'est-à-dire la moitié de la population. Les robinets sont à sec depuis plus de 2 mois. À cause des fuites récurrentes sur la conduite de refoulement qui lie les forages de la casse vers Tachtiwi, jusqu'à la Serbie. J'interpelle monsieur le DRE afin d'accélérer les travaux, les procédures du marché public, afin qu'on puisse installer le vol conduite avant la saison estivale. Monsieur le Wali, monsieur le DRE, secteur santé. Le secteur santé de notre wilaya est malade. Les citoyens eux-mêmes, que nous réclament tout le temps, qui viennent au bureau, de l'intervention au CHU, au l'hôpital de la Mizan, un peu partout. Parce qu'il n'y a pas de bonne volonté de mettre fin à la bureaucratie qui existe dans le secteur de la santé. Si tout le monde qui sait qu'il y a des médecins qui travaillent dans le secteur public et qui font des interventions chirurgicales dans des polycliniques et des hôpitaux privés, en violation de la loi. Je reste dans le secteur de la santé. Monsieur le Wali, qu'en est-il de l'enquête que je vous avais demandé de diligenter par rapport à ce qui s'est passé au service d'urologie du CHU de Tizi Ouzou, avant l'arrivée de nouveaux chefs de service? C'est par rapport à ce qui a été déclaré dans une réunion officielle, dans cet appui, par des professeurs, par rapport à un comportement inacceptable de l'ancien chef de service. Il a exposé des malades au danger de mort. Il faut mettre fin au principe de l'impunité. Qu'en est-il de l'enquête que je vous avais demandé lors de la première ou la deuxième session? Et compte, j'aurais aimé, avant de présenter le bilan, entendre M. Louali nous parler de sa stratégie de lutte contre la bureaucratie et la corruption en application des directives du pouvoir public central. C'est un sujet que j'avais évoqué lors de la première et la deuxième session de notre mandat. Monsieur Louali, la population de l'ancienne commune mixte de la Mizan a remarqué ces derniers temps que le pouvoir public assiste à toutes les commémorations des dates historiques de notre glorieuse révolution, à part celle de l'assassinat de Lion de Djibel, Krim Belkacem, assassiné le 18 octobre 1970. Pourquoi? Même chose pour la date du 19 mars, la date anniversaire de Cécile Feu, présidée par la signature des accords de Vion, 18 octobre 62. 18 mars, voilà. Monsieur Louali, la région sud de Tizi Ouzou, bien ce qu'on appelle l'ancienne commune de la Mizan, a enfanté, comme notre région bien sûr, beaucoup d'héros. Elle a donné 5 colonels. Elle a subi le martyr. Il est martyrisé avant, pendant et malheureusement après l'indépendance du pays. Nous avons, avec regret,
que nous dénonçons l'implantation de prisons à Misère, précisément à Frétat. Je vous demande, monsieur le Wali, au nom de la population de Tizi-Ouzou, l'annulation du projet et le transformer en un centre universitaire. Monsieur le Wali, la piscine d'Yahya Moussa avait délibéré fin 2019. Délibération à laquelle j'ai pris part en tant qu'élu. A délibéré pour la récupération du bâtiment KNAP APC, occupé par un détachement militaire, afin que la population puisse bénéficier de ces logements-là et de locaux pour la création d'activités commerciales. Vous savez tous que Yahya Moussa n'a pas pu bénéficier d'autres segments d'habitat sauf l'habitat rural. Et comment? Bon, les forestiers, je crois, mais avec les forestiers, même si le BDO est approuvé, je le remercie de passage, monsieur le conservateur des forêts et monsieur le directeur de l'urbanisme qui ont contribué à l'approbation de BDO de Yahya Moussa, mais avec sa approbation, on ne peut pas construire des logements. C'est destiné uniquement aux équipements publics. Je demande aux autorités publiques de trouver une solution afin que notre commune puisse bénéficier d'autres formules de l'habitat. Et malheureusement, ce sont des communes aussi abandonnées comme la commune El Chafa et d'autres. Bien évidemment, il y a 34 communes, n'est-ce pas, Takfarines. Et pourtant, je me souviens qu'en 2015, avec l'ancien Wali, en l'occurrence Ouazgui, avait donné des directives au chef de Daïra de prendre en considération toutes les communes appartenant à la même Daïra afin que ces populations puissent en bénéficier. Malheureusement, une chose qui n'est pas appliquée à ce jour, et je crois que le principe de la répartition des richesses n'est pas respecté. Et je demande à M. de le voir la manière comment on va distribuer les différents programmes dont je vois avec toute la roulette de Tizi-Ouzou. Je vous remercie pour votre attention. À tout comme ça,